Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille de Montgisard qui a eu lieu le 25 novembre 1177, en pleine période de croisade. Après la conquête de Jérusalem en 1099, les croisés chrétiens qui viennent d'Europe et qui arrivent en territoire musulman fondent 4 États qu'on va appeler les États latins d'Orient. Le comté d'Édesse, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le principal d'entre eux, le royaume de Jérusalem, qui a pour capitale la ville de Jérusalem qui, rappelez-vous, abrite le Saint-Sépulcre qui renferme le tombeau du Christ. Ces territoires sont considérés comme des enclaves étrangères en terre musulmane. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Tout simplement éradiquer toute présence franque chrétienne dans ces régions. Du point de vue des musulmans, c'est l'anarchie. Les princes se dressent les uns contre les autres. Et il faut attendre Saladin, sultan de Damas et du Caire, qui va conquérir l'Égypte et la Syrie et encercler les États latins d'Orient. En fait, Saladin, si vous préférez, c'est grâce à lui qu'a lieu l'unification du monde musulman face aux 4 États latins d'Orient. À cette époque, le roi de Jérusalem est un jeune homme lépreux, Baudouin IV, qui arrive au pouvoir en 1174 à l'âge de 13 ans et qui meurt à 24 ans, 10 ans plus tard, en 1185. C'est à ce moment-là que Philippe d'Alsace, qui est comte de Flandre, débarque tout simplement en Palestine pour prêter main forte au roi de Jérusalem, Baudouin IV. Or, au lieu de l'aider à combattre Saladin au sud, vers l'Égypte, il choisit de prendre les meilleures troupes franques de Jérusalem et de monter en Syrie du Nord pour combattre les Sarrasins. Pendant ce temps-là, Jérusalem est dégarnie, et c'est à ce moment-là que Saladin, avec une armée de 26 000 hommes, part du Caire pour éradiquer cette présence franque de Jérusalem, sachant que les musulmans sont largement supérieurs en nombre par rapport aux défenseurs des États latins, première chose, et deuxième chose, sachant que les musulmans font front commun face aux chrétiens. Et pourquoi et comment se déroule la fameuse bataille de Montgisard qui aura lieu le 25 novembre 1177. Tout d'abord, quel est l'enchaînement des faits qui va conduire du débarquement de Philippe d'Alsace en Palestine jusqu'à la bataille de Montgisard? La Palestine est restée sans défense. C'est pour cela que Saladin, avec son armée de 26 000 hommes, fonce vers la ville d'Ascalon où s'est enfermé Baudouin IV ainsi que ses 400 chevaliers. Mais quand Saladin arrive devant Ascalon et qu'il voit que finalement la troupe est si inférieure numériquement à la sienne, eh bien il décide de passer devant, de ravager l'arrière-pays. Il pille, il incendie, il massacre. Tous les prisonniers qu'il transporte avec lui sont également exécutés. Et il fonce vers Jérusalem qui est absolument terrorisée puisqu'il n'y a plus aucune défense dans la ville sainte. Mais Baudouin IV n'a pas dit son dernier mot. En effet, avec sa petite armée, il sort d'Ascalon. Il longe la côte en remontant vers le nord, vers Jérusalem. Il choisit une route parallèle à la route que prend Saladin pour aller à Jérusalem. Il a donc ses 26 000 hommes, mais il ne se doute absolument pas que le petit roitelet avec sa petite troupe est en train de faire marche vers son armée et veut le prendre par surprise. Je vous laisse imaginer le tableau. Une troupe de 26 000 hommes, kurdes, turcs, arabes, syriens, égyptiens, menée par Saladin, face à simplement 400 hommes, des chevaliers, dirigés par un roi lépreux de 16 ans, Baudouin IV. Quand Baudouin IV arrive sur le lieu où va avoir la bataille, la première chose qu'il fait, il descend de son cheval. Il se prosterne face contre terre devant la vraie croix, la croix qui est considérée à l'époque comme celle qui a porté le Christ et qui est portée par l'évêque Aubert, archevêque de Jérusalem. Baudouin IV est en larmes. C'est pourquoi tous les nobles autour sont extrêmement émus et sont prêts à combattre avec force, courage et bravoure l'armée de Saladin. D'autant qu'ils veulent se venger parce que les troupes de Saladin, ne l'oublions pas, ont pillé les églises, ont incendié les maisons et ont massacré les habitants. Ils ont emporté avec eux un butin considérable qui ralentisse leur marche. Et les croisés vont profiter d'un petit passage qu'on appelle Montgisard, qui est le lit d'un oued. À cet endroit-là, les musulmans sont en nombre, mais
se gênent les uns les autres. Et c'est là que Baudouin IV, avec la Furiate Francese, qui anime tous ses soldats et tous ses chevaliers, les Templiers menés par le grand maître du temple, Eudes de Saint-Amand, il fonce littéralement sur les 26 000 Sarrasins. Contre toute attente, c'est la surprise totale du côté de Saladin. En effet, il ne s'attendait pas qu'une aussi faible troupe vienne le défier à cet endroit précis. Le choc est effroyable. Les glaives s'abattent sur les Sarrasins. Ils sortent leur cimetière. Saladin est blessé 3 fois par le comte Eudes de Saint-Amand. Son fils est tué, sous ses yeux. La garde personnelle de Saladin, composée de 1000 mamelouks, est obligée de se débander. À la nuit tombée, c'est une victoire totale pour l'host royal. C'est une bataille héroïque qu'a livré Baudouin IV, le roi de Jérusalem, à l'âge de 16 ans, alors qu'il était lépreux. Un chroniqueur arabe qui était témoin sur le champ de bataille de la bravoure de ce jeune garçon, dit qu'il est arrivé sur le champ de bataille à moitié mort. Au niveau des victimes, c'est plus de 20 000 morts du côté de l'armée de Saladin. Philippe d'Alsace, néanmoins, échoue en Syrie du Nord en 1178 et c'est la défaite de l'host royal en 1180. Les États latins vont subir un certain nombre de revers qui vont se clore le 2 octobre 1187 par la prise de la ville sainte Jérusalem par Saladin. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt.